Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Seigneur, que tu bénisses ta parole au nom de Jésus et que par ton esprit tu m'éclaires dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, je veux bénir toutes les femmes. Que le Seigneur bénisse les sœurs qui ont porté la louange et puis le pasteur et le frère qui les ont accompagnés, les chantres, musiciens. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, mes sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Vous êtes magnifiques, vous êtes extraordinaires. Et c'est bon que vous sachiez que, aux yeux de Dieu, que vous êtes des femmes extraordinaires. Que vous êtes des sœurs magnifiques. Et même si on ne vous le disait pas, et même si vous l'ignorez, et même si pendant des années vous avez perdu la considération pour vous-même, parce que ça peut arriver, sachez qu'aux yeux de Dieu, vous êtes une créature si merveilleuse. Vous ne vous ressemblez pas. Vous n'êtes pas pareil, pas le même caractère, pas les mêmes compétences, pas la même couleur, pas la même coupe de cheveux, pas la même grosseur, pas la même. Mais aux yeux de Dieu, vous êtes des créatures si merveilleuses. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que aujourd'hui que nous célébrons la fête des mères, qu'aujourd'hui ça change. Et que chaque jour soit pour vous une fête. Vous savez, quand les gens ne nous honorent pas, il y a une chose qu'on ne fait pas. On attend sur les gens pour être honorés. On attend qu'on nous honore. Mais commencez à vous honorer déjà. Commencez à vous honorer déjà. Commencez à vous considérer déjà. Commencez à aller dans un petit restaurant seul, bien maquillé, bien habillé, et puis allez vous honorer. Oui, honorez-vous déjà. Parce que quand on attend sur les autres pour nous honorer, eh bien, c'est comme une fleur qui perd ses pétales. Et puis, au fur et à mesure, on voit que les pétales tombent, parce qu'il n'y a personne pour arroser la plante. Amen. Mais ne vous laissez pas mourir, ne vous laissez pas dépérir. Les femmes jogues de la Martinique, les femmes combattantes là, elles savent de quoi je parle. Amen. D'accord? Les femmes debout, beaucoup de femmes en Martinique assument seules leur foyer, assument seules leurs enfants, assument seules le travail et les responsabilités. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en prison, qui accouchent en prison, qui meurent sur les routes. Le pasteur disait tout à l'heure qu'ils sont mis à mort. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas attendre que des gens nous célèbrent. Mais commencez déjà à nous célébrer. Alors que les femmes se célèbrent. Comme ça, c'est ça seulement. Ah, voilà. Célébrez-vous. Amen, voilà. Célébrez-vous. Je suis sérieuse, hein. Célébrez-vous. Et c'est comme vous allez vous célébrer que les gens même vont commencer à vous célébrer. Amen. Commencez déjà à le faire pour vous-même. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors aujourd'hui, ma pensée a été, avant même que la prophétesse m'interpelle, le Seigneur m'avait déjà interpellé sur le livre des Proverbes pour la sagesse concernant les femmes, la femme vertueuse. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que la Bible parle au verset
dans Proverbe 31, au verset 10, il dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Voyez comment, c'est le roi Lemuel qui a écrit cela, d'accord? Et sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. C'est sa mère qui l'a instruit, le roi Lemuel, concernant les femmes. Voyez, quand je vous disais tout à l'heure, commencez déjà à vous célébrer. Elle avait une image, la mère du roi Lemuel, une image particulière des femmes. Et là, on va voir aujourd'hui, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, que le Seigneur nous voit beaucoup plus que des perles. Beaucoup plus importantes et avec beaucoup plus de valeur que les perles. Et moi, quand j'ai commencé à méditer ces choses, nous avons pour habitude de lire et puis de passer à autre chose. Mais quand on s'arrête et que c'est le Saint-Esprit même qui commence à nous instruire, il nous emmène dans des profondeurs, dans des dimensions et qui nous amène à voir comment Dieu voit. Bien-aimés, les perles, ce n'est pas n'importe quoi. Les perles, je ne vais pas nous déshonorer. Moi, la première, je ne serais pas rentrer dans une bijouterie pour aller acheter une perle. Une seule, hein? Je ne pourrais pas entrer. Cependant, le Seigneur nous voit avec beaucoup plus de valeur que les perles. C'est vous dire, ah oui, ma soeur, je suis d'accord avec toi. Tu vois? Parce que Dieu nous voit beaucoup plus importante que les perles, que ni toi, ni moi ne pouvons sortir de là et se dire qu'on va aller dans une bijouterie et puis on va, pas un collier, hein, une seule perle. Mais Dieu te voit. Et quand il te voit plus qu'une perle que toi-même tu ne peux pas acheter. Alors qui est-ce qui peut t'acheter? Qui est-ce qui peut se présenter devant toi? Qui peut te toucher? On peut seulement te regarder si toi tu es d'accord pour qu'on te regarde et que n'importe qui ne mette pas la main sur toi. Que ce soit la personne qui soit capable de mettre le prix, qui puisse mettre la main, qui puisse toucher, non? Parce que n'importe qui ne peut pas rentrer dans une bijouterie. D'accord? Et même le bijoutier, là, l'expert, quand il a mis ses perles là dans sa vitrine, lui-même, il ne touche pas les perles avec ses mains. Il est obligé de mettre des gants. Alors quand on entre dans cette dimension de savoir et de comprendre que Dieu nous voit plus que des perles, il y a un respect qu'on se doit à soi. Et c'est ce que je nous souhaite, de nous regarder autrement, dans une autre dimension, et puis se dire, voyez, moi je vais prendre une décision. Je vais prendre une décision avec ma vie. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, Proverbe 31, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Alors aujourd'hui, c'est la fête des mères, oui. Mais avant d'être mère, tu es avant tout une femme. Tu es avant d'être une épouse, tu es avant tout une femme. Et Dieu dit, voilà dans sa parole, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Ça, c'est nous mettre à un niveau et il faut qu'on puisse atteindre ce niveau par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, nous allons regarder attentivement ce que c'est qu'une perle. Et nous allons voir dans toutes les recherches que j'ai pu faire pour vous que la perle est formée selon un processus naturel.
de carbonate de calcium et de matière organique. Alors, la perle, pour être formée, est dans une coquille. Vous avez déjà vu une huître? Mon fils aime pêcher, donc il a déjà vu. Mais qui a déjà vu la coquille d'une huître? Qui l'a déjà vu? Vous avez déjà vu? Pas en réalité, mais même en image et au travers de la télé. Les enfants qui sont là, vous n'avez jamais vu d'huître. D'accord? Alors, l'huître est d'une robustesse. D'accord? Et la perle, comprenez bien ce que Dieu veut que vous puissiez comprendre. La perle, elle est formée dans l'huître. Et l'huître, on ne peut pas l'ouvrir comme ça, sans effort. L'huître, c'est quelque chose que quand elle s'est fermée, tu ne peux pas l'ouvrir. Et alors, j'ai fait des recherches et ça me dit que l'huître, chaque jour, il y a 10 couches de corail sur les huîtres. D'accord? Chaque jour, ce n'est pas de corail, je dis une bêtise. La particule, là, comment ça s'appelle? Le nacre. Le nacre, plutôt, pardon. Chaque jour, il y a 10 couches de nacre qui viennent s'ajouter sur l'huître et lui donnent une épaisseur, lui donnent une résistance. Quand vous touchez la coquille peut vous couper la main. Alors, bien-aimés, ce que là où je veux vous emmener, c'est de voir comment une perle que Dieu considère et que vous êtes à ses yeux, comment la perle commence à prendre naissance. Qui est-ce qui comprend? Qui est-ce qui comprend? Qui est-ce qui me suit? Comment la perle prend naissance dans un milieu marin, dans une profondeur que seuls les pêcheurs aguerris, et ça c'est pour les hommes qui sont là, parce qu'il n'y a pas de mer hein, sans mari, etc. Donc, ce sont ceux qui sont aguerris, qui savent nager et qui puissent descendre en apnée, qui peuvent descendre et récupérer ces coquilles d'huîtres. Comprenez? Donc une perle, personne ne peut s'en approcher comme ça. Personne ne peut posséder une perle si cette personne n'est pas aguerrie et n'a pas la capacité de descendre en profondeur, en apnée. Donc je vous dis encore que j'ai cherché, j'ai dit mais quelle profondeur? Écoutez bien, 15 à 20 mètres de profondeur. Je veux que vous puissiez comprendre la valeur, la considération que Dieu a pour vous. Les gens qui fêtent la fête des mers là aujourd'hui. Les nageurs descendent, vont à 15 mètres de profondeur, 15 à 20 mètres de profondeur. Mais ces perles, elles prennent combien de temps pour être formées? Elles prennent 2 à 4 années pour être formées. Le fait que les perles soient fermées dans des coquilles, ça veut dire que leur environnement ne doit pas être agressé. C'est pour que les perles ne soient pas agressées. Et cela me vient à dire, à penser quand j'y pense, je me dis que des fois quand nous naissons, parents qui êtes là maintenant, et enfants en devenir, on a des parents qui sont là. Et le devoir des parents, c'est de pouvoir faire en sorte que le milieu dans lequel leur enfant évolue soit protégé. Il y a un rôle des parents, mais il y a aussi un rôle des époux à protéger, à prendre leurs responsabilités en ce qui concerne la perle, donc la femme que vous êtes. Les femmes en devenir, les mères en devenir,
Ah, il y a des femmes qui commencent à regarder dans des bonnes directions. Hein? Ah oui. Donc, je suis là pour parler aux hommes aussi. D'accord? Prendre des responsabilités. La perle n'est pas à la portée de n'importe qui. Pour aller décrocher une perle, il faut être au déjà. Ah. Que les femmes disent, hey, sois au diapason. Vous avez peur de parler? Il faut être au diapason. D'accord? Il faut pouvoir mettre la main dans la... pour pouvoir aller et prendre une perle. Alors, si vous allez prendre une perle, ce sera pour mettre dans un petit collier. Et ceux qui ont plus d'argent vont se payer le collier tout entier. Ou alors les boucles d'oreilles. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre poche? Hein? Il y a des hommes qui sont en train de rire là. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre poche? Combien d'argent vous allez travailler? Combien de temps pour pouvoir aller et rentrer chez un bijoutier, décrocher une petite perle? D'accord? Mais vous savez, pendant que je vous parle, je me souviens de Jacob qui était parti chez son beau-père, c'est Laban. Et vous savez combien de temps il a dû travailler pour avoir la femme qu'il voulait? Vous savez combien de temps? Il a travaillé 7 ans. On lui a demandé, le beau-père Laban lui a demandé de travailler 7 ans pour avoir la perle là. Ah, la Rachel là. D'accord? Vous savez, en Martinique, il va falloir qu'on se réveille. Il va falloir qu'on passe à une autre dimension. Il va falloir que les mères puissent éduquer leurs enfants différemment. Il va falloir que les pères éduquent leurs enfants différemment. Il va falloir que les mères, les pères regardent leurs enfants, leur progéniture différemment. Vous savez qu'en Afrique, vous n'allez pas prendre une femme comme ça. Il y a ce qu'on appelle la... Ah. Alors je me demande quelle considération que nos parents avaient pour nous et quelle considération que nous avons pour nos enfants. Je crois qu'il y a des nations qui ont compris l'importance de l'être humain. Et plus un parent investit dans son enfant, formation, école et la grandeur qu'elle a, tout ce qu'elle a pu lui côté, avant de venir, le jeune homme là, il doit apporter la dot. Ce n'est pas lui qui fixe la dot. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que la coquille là, elle est dans les profondeurs marines. Et elle est la coquille, elle est protégée de toute agression. Vous ne touchez pas à une Africaine comme ça. Si le père vous tient avec sa fille là, que vous avez déshonorée, vous aurez à payer la dot, à vous marier, même si vous ne l'êtes. Même si vous ne l'aimez pas. Donc, regardez la valeur que les Africains se sont alignés, je pense, avec la Bible et se dire, moi j'ai dépensé, moi j'ai éduqué, moi j'ai élevé mes enfants dans de bonnes conditions, moi mes enfants n'ont pas eu n'importe quelle formation, et plus les enfants sont intelligents, plus la dot est. Et vous allez laisser les gens venir déshonorer vos enfants, prendre vos enfants, demander, faire n'importe quoi. Même mon fils là, je lui dis des fois, je lui ai dit ça une fois, je lui ai dit, hey, si tu te tiens pas bien là, même la personne que tu vas aller te marier là, je lui dis de ne pas se marier avec toi. Hein? Oui, il est là. C'est pas vrai?
Parce que nos enfants ont de la valeur. Et il faut que nous puissions, parents, il faut vraiment, quand j'étais en train de regarder ce message, je suis devenu grave dans mon esprit, dans mon cœur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quand tu vas prendre l'enfant là, chez sa mère, ou pas ni l'argent, pas venir là. Ou pas qu'à travailler, pas venir là. Ou pas former, pas venir là. Et souvent, les hommes là, quand ils viennent chercher une femme, ils veulent celle qui est plus... Ah, celle-là. Je voudrais bien de celle-là. Mais quand ils mettaient quoi côté comme ça, il a senti qu'il y a un contrebas. Ça ne s'aligne parce qu'il n'a pas fait ce qu'il pour être à la. Donc, les mères, s'il vous plaît, aujourd'hui, on parle de fête des mères. Je ne suis pas sorti du contexte. Le contexte est bon parce que pas d'enfant, pas de mère. On n'est pas mère si on n'a pas d'enfant. Mais on n'a surtout pas d'enfant si on n'a pas de... S'il n'y a pas de père, s'il n'y a pas d'époux. Vous comprenez? Donc, la considération que Dieu a pour nous. La considération pour les femmes qui sont des perles. Et vous savez que les femmes sont des matrices. Est-ce que vous savez ça? Je ne veux pas dire qui est-ce qui peut me dire que c'est une matrice. Mais quand même, elle est là pour protéger et pour procréer. Elle est là pour procréer. Elle est là pour multiplier et assujettir et dominer. Donc, la femme aux yeux de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Femme, est-ce que tu peux me dire, ton enfant qui est là, demain, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il sera? Est-ce qu'il sera un prophète? Ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'il sera un prophète. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'il sera un pasteur. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'il va devenir un chantre. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'il va devenir un batteur. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'il deviendra un membre d'église. Il viendra pour prier, pour se former. Mais surtout, il peut être quelqu'un de grand dans le... Si on a compris, si toutefois nous avons compris en tant que parents notre rôle. Notre rôle. Ah oui. Je vous ai dit que quand vous allez sortir d'ici, il y a des briques là qui vont tomber. Puisque moi-même, les briques sont tombées dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, alors que j'étais en train de préparer le message. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quelle valeur qu'on est en train de se donner? Quelle valeur qu'on est en train de donner à ces enfants? Dans quelle dimension on est en train de les emmener? Tes enfants-là, regarde bien tes enfants. La Bible dit que l'enfant, par la manière qu'il ou elle bouge, te montre la direction dans laquelle il va aller. Donc, c'est de la responsabilité du parent d'emmener son enfant dans cette direction-là et veiller à ce que l'enfant ne puisse pas tomber sur un malfrat. Les enfants-là, pas de mère s'il n'y a pas d'enfant. L'enfant doit obéissance à la mère qui est là et au père. Mais souvent, je ne sais pas s'il y a ça ici, je ne connais pas vos vies, et tant mieux.
si je ne connais pas. Mais je vais vous dire, beaucoup de mères éduquent seules leur enfant. Mais je vais vous dire, c'est pas pour faire genre, mais ce genre de mère-là, ces enfants-là, quand les enfants ont une mère qui est père et mère, c'est différent qu'Alimé. C'est différent qu'Alimé. Parce qu'elles sont pères, mais aussi elles sont mères. Est-ce qu'il y a des mères comme ça ici? On les célèbre. Parce que je peux vous dire que ce n'est pas une tâche facile. Les femmes qui doivent éduquer. Toi, quand dans les foyers, là, il y a mère et père. Un seul cancan, un seul boucan pour savoir qui va faire ce, qui va faire ça. La mère qui est seule, elle ne se pose pas ces questions-là. La mère qui est seule n'a pas le temps de se poser ces questions-là. Moi, j'ai été une femme qui a élevé mes enfants seule, mes deux aînés. Ensuite, j'ai eu un mari. Si tu n'es pas debout là, et les femmes martiniquaises qu'on dit femme choc, femme doubout, qui a marré cette île-là, et puis qui ne pas connaître ni la pluie, ni éclairs, ni tonnerre, ni soleil, pas connaître ça, c'est levé parce que tu maman il a faut défendre. Et ces enfants-là, je peux vous dire, sont élevés d'une seule voix. C'est pourquoi père et mère qui vivaient là ensemble là, faites comme si vous étiez tout seul. Parlez d'une seule. Il y a trop d'enfants déséquilibrés parce que quand le père dit ça, la maman dit le contraire. Quand la mère dit ça, le père dit alors l'enfant marche. L'enfant marche comme ça. Ok? Ne sait pas comment se situer. J'aime papa, donc je fais ça. J'aime maman et vous détruisez vos enfants. Nous sommes dans un bon temps. Nous sommes dans le temps de la fête des mères, mais je vais vous dire une chose. Hein. La fête des mères, oui, les femmes doivent être honorées parce qu'il y a des mères qui souffrent énormément. Mais c'est la fête de la famille. Parce que si une mère n'est pas épanouie, si une mère n'est pas comprise, si elle n'est pas entendue, si elle n'est pas soutenue, les gens là qui vont dans la bijouterie de la personne pour décrocher une perle là, si tu n'es pas comme ça, laisse la perle. Si tu n'es pas d'accord pour comprendre ton épouse, pour la comprendre, pour l'entendre, pour l'écouter, la soutenir, l'emmener dans l'épanouissement qu'elle doit aller, laisse-la. Laisse-la. Elle va se débrouiller toute seule. On te dit, vaut mieux être seul que... Wow. Vaut mieux être seul. Vaut mieux être seul. Non, je vous dis, on fait des enfants en tant que couple, des enfants infirmes, des enfants suicidaires, des enfants des pré-drogués, prostituées, alcooliques, toutes sortes de choses. Non, on est dans un bon temps. Si on est mère, c'est qu'il y a des enfants. Et s'il y a des enfants, c'est quelque part, il y a quelqu'un qui est responsable de cet enfant qui est là en tant que mari. Qu'il faut faire prendre ses responsabilités. Et les pères là, qui abandonnent leurs enfants, qui savent même pas si les enfants vivent, mais attendent quand il va devenir monsieur pour se présenter. Si tu n'honores pas ton enfant aujourd'hui, quand il va devenir grand, laisse-le. Quand il va devenir grand, laisse-le.
Laisse-le tranquille. Parce qu'il avait besoin de toi quand il était seul, quand il n'avait personne pour le soutenir, quand il avait besoin d'aller à l'école, il avait besoin de sandwich, il avait besoin de chaussures, il avait besoin de vêtements, il avait besoin de cahiers, il avait besoin de... Même qu'on l'accompagne dans ses devoirs, qu'on le soutienne. Il y a toutes sortes d'enfants, des enfants sportifs, il y en a tout. Ah non, tu es aux abonnés absents, et puis quand tu commences à voir que ton enfant promet, il commence, surtout qu'il commence à mettre de l'argent dans la poche, c'est pas tellement titre là, c'est l'argent là. Il faut partager. Non. Il faut partager. Tu as un petit 100 € pour mon papa. Tu as un petit 200 €. Tu as un petit, paniquez petit. Non, je suis d'accord qu'il faut pardonner. Hein. Parce qu'un enfant qui a souffert doit pardonner pour aller plus loin. Mais ce n'est pas pour autant qu'il doit devenir ni l'esclave de son père, ni l'esclave de sa mère. Les enfants sont là parce que Dieu en a besoin. Les enfants sont là parce que Dieu en a besoin. Comme je vous ai dit, nous sommes des matrices, nous les femmes. Vous avez vu Marie? Marie, quand Dieu a eu besoin que Jésus vienne, il ne lui a pas dit, s'il te plaît, Dieu n'est pas venu et puis comme les gens mal élevés, là, mal tournés, mal tout ce qu'on veut là, disent des trucs bizarres là. Mais il n'a pas demandé la permission. Il a dit, j'ai besoin de corps. J'ai besoin de corps parce qu'il faut que Jésus vienne. C'est ça. Nous, là, les femmes, là, Jésus a besoin de corps pour faire arriver quelqu'un. Moïse, quand il est arrivé, c'était le libérateur. Mais Dieu avait besoin de corps d'une femme, d'une maison pour Moïse. Il y a combien de mères de Moïse ici, là? Il y a combien de mères de présidents? Il y a combien de mères de directeurs? Il y a combien de mères de tout ce qu'on pourrait énumérer? Et il n'y a pas de sous-métier. Parce qu'on a besoin de tous les métiers. Mais il y en a combien? Est-ce que tu sais ton devenir? Tu sais ce que tu vas devenir? C'est à toi que je parle. Est-ce que toi tu sais? Est-ce que toi tu sais? Qui sait ce que demain lui réserve? Moi, je ne savais pas que je serais là en train de vous parler. Et demain, vous ne savez pas. Mais Dieu le sait. Celui qui vous a envoyé le sait. Il le sait. Et s'il vous a envoyé, vous avez une mission à accomplir. Mais je vais commencer à vous dire, hein, bien-aimés, honorez les femmes. Non, je vous le dis, hein, honorez les femmes. Parce que si ce n'était pas les femmes, ce monde-là ne serait pas peuplé. Si une femme se lève là, elle voit qu'elle est enceinte, et puis elle décide d'aller se faire avorter là, c'est une vie en moins. Le père n'a rien à voir dans ça. Le père dit, hey, écoute, il y a un problème qui est passé là, il va falloir trouver un moyen, il faut aller enlever l'enfant. Mais c'est la mère qui dit, non. C'est la mère qui dit non. Parce que c'est son corps. Et elle décide si oui ou non, elle veut mettre cet enfant-là sur terre. Donc, quand je réfléchis, je me dis, mais il y a un truc là, les femmes, les hommes doivent commencer à regarder leur mère, leur sœur, leur fille différents
différemment. Faites évoluer vos enfants dans les profondeurs. Mettez un bon écrin tout autour et mettez bien fond pour pièce plonger pas ça, descendre aller chercher. Et les hommes là, quand vous voulez aller chercher des femmes là, réfléchissez à faire autres bien. Non, je suis très sérieuse. Hein? Réfléchissez bien. Est-ce moi paré? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à m'assumer? Est-ce que je suis prêt à participer à l'émancipation? Parce qu'il est question de ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Il est important de participer à l'émancipation de la femme. Vous voyez en elle qu'elle veut faire ça. Accompagnez-la. Aidez-la, encouragez-la. Au lieu c'est toujours ou trop couillon, l'esprit plat, m'entendre ça en pile. Ou ni l'esprit plat, ou pas qu'à comprendre rien. Oui, discernez. Si vous n'êtes pas prêt à l'émancipation de la femme, laissez ça tomber. Parce que vous allez faire que la coquille se... Et la perle sera enfermée dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous allez chez un joaillier, premièrement, le joaillier, quand il met ces perles-là, il ne pose pas ses mains dessus. Il ne pose pas ses mains dessus. Vous pouvez seulement regarder, mais pas... Et des fois, boutique là, il y a tel niveau qu'elles ont passé à même rentrer en dedans la porte là. Elle dit, bon, de toutes les manières, on pas même ni l'argent, ce que ça rentre fait là. Donc, c'est pas en perle, c'est pas en perle où que trouver. C'est pas en perle où que ni. Hein? Mais maintenant, il y a de ceux qui font des perles, toi, des fausses perles pour qu'on puisse faire un peu de coquetterie. Nous tellement envie de mettre des perles en nous. Hein? Mais je vais vous expliquer pourquoi. La perle, quand on porte une perle, la perle c'est comme un être vivant. Quand elle est au contact de ta peau, elle retrouve son éclat. Mais la perle aussi, au contact de la peau, peut guérir. Vous savez qu'il y a des pierres qui ont des effets au contact des gens. Dieu fait bien les choses. Et c'est pourquoi une femme là, elle doit s'émanciper. Elle ne peut pas être comme une fleur qu'on enferme, qui n'a point d'eau et qui va finir par se dessécher avec le temps. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est pour te dire le pouvoir que les femmes ont. Femme, connais qui tu es. Aujourd'hui, prends conscience de qui tu es. Prends conscience de qui sont tes enfants que tu as là. Et prends aussi conscience que quand tu vas te tourner vers quelqu'un, de réfléchir bien. Est-ce que... Moi, j'aime à me dire ça. Je réfléchis aux avantages et aux inconvénients. Et si moi, il y a plus d'inconvénients qu'avantages, même s'il y a un lot d'avantages, je vais dire ça. Même s'il y a un tel inconvénient de plus qui a avantage, je vais dire un inconvénient de plus, il n'est pas bon. Il faut donner plus d'avantages qu'il n'y a inconvénients. Et c'est comme ça que nous devons réfléchir à nos choix et aux choix que nous faisons pour
nos enfants. Qui nous laissons nos enfants approcher. Et aujourd'hui, comme c'est la fête des mères, ce matin, je réfléchissais et puis je me disais, mais franchement, Pasteur Charlie, il va falloir qu'on fasse vraiment beaucoup d'efforts pour qu'on puisse vraiment faire un changement dans notre manière de voir et de penser. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais chaque fois que je fais un constat, je fais le constat que le monde est en train de nous donner des leçons. Vous savez que quand les gens sont riches, n'allez pas ouvrir la porte de leurs femmes. Hein? C'est eux-mêmes, et puis ils vont. Ça, c'est gentleman. Pas n'importe qui, ouais. Quand aller ouvrir la porte là, et puis tu fais. Mais on voit ça chez qui? Chez les riches. Mais nous, on n'est pas riches, nous. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Hein? Va ouvrir la porte pour elle. Aide-la à s'installer. Et quand tu vas au restaurant avec elle là, parcourir assise. Rédige chaise là. Fais assise. Les bonnes manières. Pourquoi on trouve ça chez les riches? Est-ce qu'on a moins de... Écoute, femme, si tu as de la valeur, si tu crois vraiment, qui sont les femmes qui croient qu'elles ont de la valeur là? Maman, ah ouais, non, faut changer ça. Hein? Faut changer ça. Si vous croyez vraiment que vous avez de la valeur, commencez à discuter. Non, je crois très sincèrement qu'il faut une éducation, une autre éducation. Il nous faut vraiment une autre considération pour l'être humain. Ce n'est pas seulement les hommes envers leurs femmes, mais aussi les femmes envers leur mari. Parce que c'est les deux qui peuvent faire un foyer heureux, équilibré et heureux. Ça va dans les deux sens. Vous savez, nous, on n'a pas pour habitude de faire les cours de mariage. Mais quand j'étais plus jeune, il y a des gens qui faisaient les cours de mariage, ils partaient. Et ça durait 6 mois. Hein. Quand ils arrivaient au 2e mois, ils ont dit, nous pas pareil. Nous pas pareil. Parce que quand on commence à t'expliquer la valeur d'une femme, ce que tu vas devoir faire pour elle, tu te rends compte que tu n'es pas. Et quand on t'explique ce que tu vas devoir faire pour ton mari, tu sens que tu n'es pas. Donc, tout ceci me laisse à penser que nous devons sortir de cette coquille-là. Ce n'est pas que nous prenons pour n'importe qui. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas prendre pour n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui. Ce n'est pas que tu ne te prends pas pour n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et quand tu ne te considères pas n'importe qui, tu ne veux plus être traité n'importe qui. Tu ne veux plus être traité comme n'importe comment. Et tu sais à un certain moment ce que tu veux et ce que tu ne veux. Ce que tu as accepté et ce que tu n'accepteras plus. Donc, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Les enfants, soyez indulgents avec votre mère. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.